years after the 19th century began, the Louisiana Delta, a large swampy wilderness abounding in game, was purchased by the United States from France. At first, the Americans sought only the Delta area to allow a free exit from the Mississippi Valley through the port of New Orleans. But the purchase was enlarged to include a vast fertile land reaching from the Gulf of Mexico to the Canadian border as far west as the Rockies, over 1 million square miles for the price of only $15 million, about 4 cents an acre. It was the foresight of men like the third President of the United States, Thomas Jefferson, who saw in this great territory the future of America. Avant la Révolution, Haïti, c'était la colonie la plus rentable, probablement des Amériques tout le moins. D'ailleurs, la France, quand ils ont perdu la guerre contre les Anglais en Amérique du Nord, ils ont donné la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec, le Canada, pour garder Haïti. Parce que jamais ils auraient accepté de se débarrasser de Saint-Domingue, qui était vraiment rentable. C'était la colonie la plus rentable finalement. Donc il y avait énormément de commerce, il y avait énormément de production. Finalement, c'est aussi simple que ça, c'est une question monétaire. Puis c'était aussi, il y avait quand même la question stratégique, c'était bien placé pour une ouverture sur les Caraïbes, puis les Amériques. D'ailleurs, Napoléon, une des raisons pourquoi il voulait reconquérir ou reprendre le contrôle total de Saint-Domingue, c'est parce qu'il y avait un plan de s'étendre en Amérique finalement avec la Louisiane. Bonaparte voulait avoir un plus grand pouvoir en Amérique, puis Saint-Domingue était sa porte d'entrée. Puis dès qu'il a vu qu'il perdait Saint-Domingue, c'est pour ça qu'il s'est débarrassé de la Louisiane, il l'a vendu aux Américains. Parce que sans Saint-Domingue ou Haïti, Bonaparte ne voyait pas son plan de s'étendre dans les Amériques possible. À l'intérieur de la Révolution haïtienne, à la fin, pendant la guerre d'indépendance, les généraux noirs et mulâtres, donc Pétion, Dessalines, donc toute l'armée de Dessalines, combattaient les Français, mais en même temps combattaient ce qu'ils appelaient les brigands. Donc, dans l'historiographie, on appelle ça des bandes africaines, mais c'était vraiment des mini-armées qui ne voulaient pas se soumettre à Dessalines. Donc, au même moment qu'ils combattaient les Français, ils combattaient ces brigands-là, parce qu'ils refusaient l'autorité de Dessalines. Donc, même à l'intérieur même d'Haïti, il y avait cette conception que les Haïtiens devaient être de copier les Blancs, finalement, d'avoir une armée structurée, avoir une hiérarchie, puis tout devait être fait comme ça, puis si tu ne fais pas l'autorité, tu devais être éliminé. Toussaint, on sait qu'il était libre avant la Révolution, qu'il était presque éduqué, c'est-à-dire qu'il savait lire et écrire, mais de façon... il faisait énormément de fautes, il écrivait au son, donc il parlait français, il était capable d'écrire, de lire de façon grossière, si je peux dire. Il était semi-lettré. Le reste, même que le fait qu'il était libre avant, c'est assez récent. Là, ça a été, je pense que c'est Pierre Puchon, au fin des années 70, qui a amené ce point-là, qui a découvert des nouveaux documents. Donc avant, on était convaincus, donc avant les années 70, tous ceux qui écrivaient sur la Révolution haïtienne parlaient de Toussaint plus comme un ancien esclave. Mais maintenant, on sait qu'il a peut-être été esclave. Il a sûrement été esclave en son jeune âge, j'en ai pas certain. Mais il était libre depuis un bon bout de temps quand la Révolution est arrivée. Puis il était créole, c'est-à-dire qu'il était né... Il n'était pas né en Afrique, mais il était né à Saint-Domingue. Ce qui est quand même important parce qu'il y avait une division assez importante entre les Africains puis les créoles, puisque les créoles étaient nés sur place, donc leur culture africaine était de beaucoup diluée, était plus près de la culture française, alors que la majorité des esclaves étaient des Africains qui étaient à Saint-Domingue depuis 5-10 ans peut-être, parce que le plus gros import d'esclaves africains s'est fait dans les années 1780, donc juste avant la Révolution. Donc la plupart des esclaves étaient là depuis moins de 10 ans. Donc il y avait encore un élément africain très très fort, ce qui n'était pas le cas de Toussaint, qui était un créole. C'est une histoire qui date depuis l'indépendance. Si on veut parler de ça, il y avait ce qu'on appelle les anciens libres et les esclaves, qui sont devenus les nouveaux libres. Alors, ça a été l'une des causes du meurtre, de l'assassinat du fondateur de la nation haïtienne, qui est Dessalines. Je veux dire, on parle souvent de Toussaint Louverture,
mais on parle moins de Dessalines, qui a été le continuateur de Toussaint Louverture et qui est vraiment dans notre histoire. Moi, quand j'allais à l'école, c'était Dessalines notre héros avant Toussaint Louverture. Peut-être que Toussaint Louverture a peut-être une envergure d'homme d'État beaucoup plus d'envergure, je ne sais pas. Mais Dessalines a été quand même celui qui a fait l'indépendance. Et c'est grâce à la ténacité de Dessalines, grâce que l'indépendance, en ralliant les anciens libres, en ralliant les esclaves, en créant ce qu'on pourrait appeler actuellement une alliance de classe pour faire l'indépendance, pour mettre fin à l'esclavage. C'est Dessalines quand même qui a eu, disons, bon, c'est un mot que je n'aime pas tellement, mais dans le cas de Dessalines, j'appellerais qu'il a eu la capacité, le génie de le faire. Je pense que ce qu'on n'a pas pu faire, Toussaint Louverture, bon, je m'aventure un petit peu loin parce que Toussaint a quand même beaucoup d'admirateurs, même parmi les Européens, alors qu'ils préfèrent considérer, je fais un petit peu d'histoire parce que je parle un petit peu de Dessalines parce qu'on parle trop peu de Dessalines, j'en profite, parce que Dessalines, ils essaient de dire que Dessalines était cruel. Même les Haïtiens parfois répètent cette affaire-là parce qu'on leur présente que Dessalines était cruel. C'est pas, il faut prendre les choses dans leur contexte. Dessalines faisait face au général français qui s'appelait Rochambeau. Cruauté pour cruauté, je pense que Dessalines n'arrivait pas au talon de Rochambeau. Donc on a tendance à vilipender beaucoup plus Dessalines. Et cette histoire de prendre Dessalines faut prendre, Dessalines, c'est un bonhomme qui est sorti de l'esclavage, hein, et puis ce qu'il a enduré, il connaît. D'ailleurs, ce Rochambeau, pour poursuivre les révoltés, les esclaves révoltés qui le combattaient, il a fait venir de Cuba, qui était colonie espagnole à l'époque. Il a des chiens pour chasser les Noirs. Et comment il entraînait ces chiens? Il mettait des Noirs. Et puis ces chiens attaquaient les Noirs, les mangeaient comme ça. Et d'autres choses encore, beaucoup plus que ça. Donc c'était pas une partie de plaisir. Dessalines n'affrontait pas un général un général, comme on dit, un gentleman. C'était une guerre, ou bien on retourne en esclavage, ou bien on gagne la guerre, ou bien on a fini. Hein. C'était une guerre, comment dit-on ça, j'ai oublié l'expression, c'est tout ou rien. Hein. Parce que Rochambeau ne faisait pas de quartier non plus, Dessalines ne faisait pas de quartier. Et ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu une histoire qu'on ne rapporte pas. Il y a eu ce régiment polonais qui était dans l'armée napoléonienne, où plusieurs se sont joints aux troupes d'esclaves. Plusieurs d'entre eux se sont joints aux esclaves. Ils n'ont pas été massacrés en tant que blancs. Ils n'ont pas été massacrés en tant que blancs. C'est les Français que Dessalines visait pour qu'il n'y ait pas de retour des troupes françaises en Haïti. C'était son calcul à lui. D'ailleurs, ces Polonais ont été protégés. Quand ils ont voulu partir, ils ont pu partir. Dis merci, papa Dessalines. C'est moi qu'on est, soyez pour moi, taureau Dessalines. Dessalines souffle moi, Dessalines de graines j'aime, Dessalines entrailles moi. C'est moi qu'on est, c'est pour tout nèg dit. Merci Dessalines, 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 merci Dessalines.